Il dirige toutes choses. Il fait toujours ce qui est juste. Et pousse l'homme à faire ce qui est juste. Le Saint-Esprit pousse l'homme à toujours faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit dans l'Église pousse l'homme à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il oblige l'homme, il oblige à l'homme la correction de sa mauvaise marche. Selon le Saint-Esprit pousse l'homme à toujours faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il oblige l'homme. Il oblige l'homme à faire. Il oblige l'homme à faire la correction de sa mauvaise marche selon les saintes écritures. Dans l'église, lorsqu'il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te pousse à regarder ta mauvaise marche. Il te pousse de regarder ta marche et la comparer selon les exigences de la parole. Par la parole, tu vas essayer de regarder si ce que tu fais est juste ou injuste. Le Saint-Esprit, c'est le travail qu'il exécute dans l'église. Il est là pour rappeler l'amour. Rappeler l'amour de Dieu sur vous. Lorsque vous étiez encore pécheurs. Le Saint-Esprit est là pour rappeler l'amour de Dieu sur vous. Lorsque vous étiez encore pécheurs. Hier, tu étais un grand pécheur. Tu commettais. On ne savait pas si tu pouvais même recevoir Christ. Le diable frappait et condamnait. Mais le Saint-Esprit rappelait l'amour de Dieu pour le pécheur. Que Christ est mort pour les péchés de l'humanité. Le Saint-Esprit montre au pécheur le chemin qui pourra lui permettre de recevoir le salut. Le chemin que Dieu a tracé
C'est lui qui vous montre ce chemin. Le Saint-Esprit vous montre celui qui peut porter vos fardeaux. Ce n'est pas le prédicateur. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous montre celui-là qui peut ôter le péché du monde. Il est là pour bâtir l'Église, corps du Christ. Le Saint-Esprit est là pour bâtir l'Église, corps de Christ. Pour bâtir une Église, corps de Christ, on a besoin du Saint-Esprit. Il est là pour bâtir l'Église. C'est lui. C'est lui qui fait tout. Si l'Éternel ne bâtit pas la ville, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne construit pas l'Église, ceux qui la construisent en vain. Tu peux avoir ta vision à toi, tes idées à toi, ton intelligence à toi. Mais si l'Éternel ne bâtit pas, tout ne sera que inutile. Ça ne sera qu'une perte de temps. Rien de bon. Rien de bon. Ça ne sera qu'une perte de temps. Dieu doit bâtir son Église. Dieu doit construire son Église. Il doit saisir dans sa main sa truelle, son équerre, son marteau, ses instruments de construction, afin de bâtir son Église. Le Saint-Esprit, il fait tout cela. Il est là pour affecter les serviteurs. À des différents endroits pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit est là pour affecter les gens aux différents endroits afin d'apporter l'évangélisation. Lorsque nous lisons Acte 13, les saints étaient réunis. Ils priaient. Le Saint-Esprit a mis à part Paul et Silas pour la mission à laquelle Dieu leur avait réservé. Paul et Silas ont été mis à part pour l'œuvre. La conception que l'homme a, les
te pousser à faire. Voilà pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Il y a des choses que tu as déjà élaborées dans ton esprit. Et il y a des choses que Dieu avait déjà préparées. Et que ton esprit a réfuté les recevoir. Et l'esprit de Dieu viendra te montrer ce que tu dois faire. L'esprit de Dieu te dira ce que tu as rejeté. Il ne le fallait pas. Prends ce que tu as rejeté. Ramène ce que tu as éliminé. La pierre que tu prends pour bâtir, ce n'est pas celle qui peut servir et construire, retenir ta maison. Celle que tu as rejetée, c'est celle-là, la pierre principale de la maison. Le Saint-Esprit, il est dans l'église pour montrer à Satan que la gloire de Dieu est dans cette église. Pour montrer à Satan que la gloire de Dieu est dans cette église. Lisons Apocalypse. Le livre d'Apocalypse. Précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, la parole de Dieu dans la vie de l'homme est précieuse plus que l'or, précieux, précieuse plus que l'or, précieuse plus que l'or. Apocalypse chapitre 3. Le verset 7. À 11. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici
la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Comme vous le savez tous, nous avons ici l'ange de l'église de Philadelphie. Là-bas en Asie mineure. Cet ange avait reçu la responsabilité de diriger l'église de Christ. La responsabilité de diriger l'église de Christ. Ayant reçu la responsabilité, il faisait son travail. Dieu, lors de la vocation de l'ange de l'église de Philadelphie, Dieu lui a dit, serre-moi. Il a commencé avec l'œuvre. Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as? Il va dire, je n'ai aucune puissance. De la même manière, il dit à Jérémie, je t'envoie prêcher la parole. Tu parleras de ma part à ce peuple. Jérémie va dire, Seigneur éternel, je ne connais pas parler. De la même façon, il va dire à Esaïe, tes yeux ont contemplé ma gloire. Esaïe a compris qu'il ne pouvait pas parler. Seigneur éternel, mes yeux ont vu l'éternel. Mes lèvres, ma bouche est couverte de péché. Comment je peux voir le Saint des Saints? À Moïse dit, Seigneur éternel, tu m'envoies en Égypte. Je n'ai pas la langue facile. Parler à Pharaon. Tout ce que Dieu a appelé pour envoyer. Revendiquer une part de faiblesse. Faisais voir à Dieu. Je ne suis pas un homme préparé pour exécuter ton œuvre. Parce que je ne pourrais pas. J'ai une faiblesse en moi. Puis seulement chose. Les sorciers m'ont brûlé. Les magiciens vont s'emparer de moi. Et je ne vivrai plus. Ça sera la mort pays. Les gens vont dire, Dieu a envoyé et les sorciers ont mangé. Voilà pourquoi chacun, essayait de se justifier. Chacun essayait de se justifier. Chacun essayait de donner sa propre raison par rapport à sa faiblesse. Lorsque Dieu, depuis mon enfance, rayonnait sa lumière dans mes yeux, me rappelait de son œuvre, j'acceptais certaines choses dans l'enfance.
ne comprenais pas ce que j'acceptais. Et j'ignorais ce qui me poussait à faire certaines déclarations. Car j'étais encore un enfant. Lorsque le Seigneur a commencé par se révéler à moi, pour me dire que tu me serviras, tu me serviras. Retire-toi de la maison de ton père pour passer un bout de temps à la maison. Car j'ai des choses à te montrer. Je me suis dit, c'est un péché que je suis en train de commettre. Je me suis retiré. J'arrive à la maison. J'arrive à la maison. Il a commencé par me dire, tu vas travailler avec moi. Je vais marcher avec toi. Moi, je n'étais pas d'accord. J'aimais rester serviteur. Mais pas un père. Je n'étais pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 2010, le Seigneur vient me voir. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as pour commencer avec mon service? J'ai regardé derrière moi, je n'avais rien. Rien. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien pour commencer avec ton service. Et il me dit, je te donne quelque chose. Il a pris la Bible, écrite en anglais, Sainte Bible. Il me l'a confié. Voici, je mets ma parole en toi. Parle et prêche toutes les nations. Prêche Jésus-Christ à toutes les nations de la terre. Je suis resté là. L'ange de Dieu. C'était Dieu. Il y avait lui-même. Le Christ. Qui était l'ange supérieur. Et il y avait le deuxième. J'étais celui derrière lui. Le premier ange m'a remis la Bible. Je l'ai embrassé. Je l'ai serré en moi. Le second qui était là s'est approché. Il m'a posé les mains. Il m'a donné le Saint-Esprit. À l'instant, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu. À l'instant. On dit à l'ange de l'église de Philadelphie. On dit à Jean. Jean, l'apôtre, était dans l'île de Patmos. Dans des conditions de vie bizarres. Les conditions de vie bizarres. Alors, lorsqu'il est là-bas, il y avait la grande persécution. Dieu vient voir Jean. Il dit, rédige la lettre au leader de l'église de Philadelphie. Ce leader-là est en train de pleurer. Il est en train de chercher ma face. Là où il est, ceux de sa génération se sont jetés dans
écrire. Qui dit écrit? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va dire la chose. Écrit. Comment? Écrit. Comment? Et Jean a exécuté. Je sais que tu as peur de puissance. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans l'église révèle les secrets des sorciers. Il révèle la position des magiciens. Il révèle les plans de l'ennemi. Même si cela a fait 20 ans, 21e année, le Saint-Esprit est sorti. Il était caché dans le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Dans l'église, c'est son travail. L'église de Philadelphie ne pouvait plus avancer. Il y avait un problème. Le Saint-Esprit a dit à Jean d'écrire, dit au leader de l'église de Philadelphie, là où se trouve son temple, il y a des serviteurs, des hommes de Dieu qui sont avec lui, des frères, des sœurs qui sont avec lui. On les appelle tous juifs. Ils ne sont pas des juifs. Ils ne sont pas des juifs. Ils sont ceux de la synagogue de Satan. Voilà pourquoi l'église de Philadelphie avait peu de puissance. Parce qu'il y avait beaucoup de sorciers. Il y avait beaucoup de magiciens. Les sorciers étouffés. La puissance de Dieu se révélait. Même si Dieu avait fait de mal, même si les sorciers m'ont maltraité, j'étais comme Job. Je disais, je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Maintenant, à ma main, il dira debout. Ange de l'église de Bethel, lève-toi. Toi, c'est vous. Il me lèvera. Tuons-le. C'est ce qu'ils ont préparé aujourd'hui contre nous. Tuons-le. Dès qu'il va rentrer dans son bureau, il va se fatiguer. Par la fatigue, il meurt. Les juifs de la synagogue du diable qui sont parmi les enfants de Dieu, tuons-le. Abattons-le. Le Saint-Esprit avait déjà écrit. Il m'avait déjà parlé par Jean. J'arrive. Le Saint-Esprit dit, regarde ce qu'ils ont fait. Ne passe pas par là. Passe pas par là. Ils sont nombreux. Ils vont t'abattre. C'est de la synagogue de Satan. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je leur montre le chemin. Ils veulent le tuer. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Peu importe, je suis avec toi. Il la dérange. L'ange de l'église de Philadelphie avait plein de puissance. Frère, écoutez, soyez intelligents. Je ne vous demande pas de l'intelligence scolaire. L'intelligence spirituelle. Ne vous vantez pas d'une personne. Même lorsque quelqu'un vous publie WhatsApp, Piringa, meilleur ami, faites attention, il fait un sens.
bloquer ta vie. Quelqu'un peut dire, meilleur petit frère perso, petit intel. Regarde. Il peut être contre toi. Tu vois au WhatsApp, au Facebook, celui-là est à moi. Celui-là qui combat ta vie. Je vous dis la vérité. Je suis un prophète. Je suis un apôtre. Je prêche la parole. L'église de Jésus-Christ n'a pas ce genre de choses. Même si l'autre t'a fait du bien, il ne verra pas. Tu verras Jésus. La croix pour toi. Sa vie pour toi. Tu entreras au ciel. Finalement pour toi. Tu vas avoir les péchés pardonnés. Pour toi. Il a tracé un chemin. Lui, Jésus. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ceux qui se confient dans les hommes sont maudits. Ils sont très souvent déçus, inquiétants, insatisfaits. Ils sont comme ça. Mettez votre confiance en l'éternel. Mettez la confiance en l'éternel. Et vous verrez. Vous verrez. L'ange de l'église de Philadelphie, là où il était, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié. Ces mercenaires étaient. Il y a de ceux qui se disent fils de Moïse, mais ne le sont pas. Disciples de Jésus-Christ, ils ne le sont pas. Peu. Dans l'église, nombreux sont des sorciers. Il y a des sorcières et des sorciers. Mais qui ont appris à faire semblant. Dans le monde de la sorcellerie, le sorcier, s'il est frappé par le feu de Dieu, il y a un ami aussi sorcier. Il ne peut pas accepter qu'il est sorcier. Il ne peut pas. Il va dire ça c'est lui. On ne l'aura pas. Le sorcier n'est pas comme le voleur. Il a attrapé le voleur. Moi aussi je l'étais, je ne savais pas. Le sorcier peut rester là, il attrape. Il danse. Il se moque même de celui qui a été surpris. Oui. C'est comme magie. Il y a des sorcières là. La plupart de ceux qui sont en train de propager ce problème-là, la plupart, quand vous regardez, ce sont des sorcières. Des sorciers. Comme celui qui est en haut. Le Saint-Esprit a démasqué. Maintenant, eux, pour garder leur sorcellerie, ils partent pour parler de ça. On demande de les comprendre pas. Il y a beaucoup de sorciers. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux. Vous voyez quelqu'un qui est petit comme ça. C'est un petit. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. J'interdis à mes enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le faire, mais depuis je prêche sur ça. Aimer une personne plus que Dieu. Le frère qui est avec nous, c'est un frère à votre lit. Négligé. Il a une mère, il a un père. Il était à la traîne. Dans les cas des amis. Moi, j'ai dit, tu ne peux pas vivre comme ça. Depuis l'an 2008,
rester avec moi. Là où j'étais, il était aussi avec moi. C'est moi qui payais la maison. Celui qui est le berger. Berger Thierry. Je l'ai pris, il est ça. Dieu m'avait appelé. Il m'a choisi depuis. Alléluia. Amen. Dieu savait que Moïse devait libérer son peuple. Il permet que Moïse aille vivre dans la maison d'un sorcier comme Pharaon. Alléluia. Amen. Il est resté avec moi. Il était dans des mauvaises œuvres. Un jour je viens, je me surprends causé avec un grand sorcier magicien. C'était un commandant. Il dit, tu ne dois pas t'attacher à cet homme. C'est pas bon, là c'est en l'an 2008. Retire-toi. Il s'est retiré. Il était derrière moi. Alors, je lui ai montré le chemin du salut. Oh, c'était le plan de Dieu. Pour que Dieu puisse le libérer de la sorcellerie. Mais lui avait pris cela une occasion pour mettre fin à ma vie. Mais comme Dieu m'a choisi. Souvent au milieu des autres, il parlait de moi. Il est bien. Piringaï à l'époque. Piringaï. Moi, je suis sensible au pire. Quand je vois quelqu'un écrire même au Facebook, les Nagama pire, ya Nagama pire. Ça, on a ya, on a vendu pour nous et Makila. Pour ce qu'on lit, on a Makila et Tani. Mais ce qu'on dit, on a moko pas ta main dans l'église. Ah, ici, batté. Amen. Amen. Parce que ça va finir à l'époque, Amen. il parlait de moi, Piringaï. On était là, on vivait. On quitte. Un pasteur, un plan. J'ai vécu avec lui il y a longtemps. Il dit, je pars pour Lomé. Surveille ma maison. Je suis allé surveiller. J'ai dit, j'ai mon ami. Ce pasteur est allé. Il vient passer les vacances. Il m'apporte un costume ensemble, veste, costume qu'il a acheté à 180 000 depuis Lomé. Il dit, c'est pour toi, mon fils. J'ai regardé celui qui était à côté de moi. Avec le cœur d'amour. Je dis, donne ça à mon ami. Je préfère rester comme ça. S'il était là, il aurait pu témoigner. Donne ça. On lui a donné ça. Il est reparti. Il a dit non, ce que Moïse a fait. Je l'ai acheté. Il a acheté encore, il est venu. Il m'a confié. J'ai pris, j'ai gardé. Il est affecté à Point Noir. Le poste qu'il occupe là-bas, on lui dit de contrôler, de taxer tous les navires, tous les bateaux, tous les containers qui accostent à la plage de Point Noir. Lui-même me dit vraiment je ne peux pas rester ici. Je vais passer mon temps à la maison. Il a abandonné. Il commence à écrire les chansons. C'est super. Dans la confession, il a tout dit. Il a tout dit. J'avais bloqué. Parce qu'il m'avait promis. Il avait dit il va m'aider lors de mon mariage. Et il a dit qu'il a nié. Et il ne m'avait pas fait la promesse. Voilà pourquoi je l'ai verrouillé. Je l'ai verrouillé. C'est ce qui s'est passé. Et ce frère est comme ça, un colonel de la douane.
continue sa marche avec moi. Après l'obtention du bac, le problème était de solliciter la bourse. Mais il n'y avait qu'une bourse. La bourse pour France. Pour la France. Celui qui m'a conduit là-bas était un sorcier. Qui m'expose. Celui qui avec moi étant ami est aussi sorcier. Les deux se sont réunis. Ils ont bloqué. J'obtiens le concours de l'INES. Lui, il bloque ma vie. Dieu lui dit, laisse. Je vais te montrer autre chemin. Les autres chemins universitaires. J'ai écouté le Seigneur. Il a bloqué ma vie. En 2010, je me souviens de ce jour. Avec celui qui m'avait conduit là où solliciter la bourse. Et lui, les deux m'ont frappé d'une maladie grave. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre quelque chose dans ma nourriture. C'était du poison. En 2010, du poison dans ma nourriture. Après avoir mangé, vraiment ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Avec ma santé. Mais Dieu ne m'avait pas livré entre leurs mains. Alléluia. Amen. Il ne m'avait pas livré entre leurs mains. Je reviens. Dieu me dit, serre-moi. J'ai tout fait pour que l'autre se réponde. Au lieu de me voir, vous dites, mon frère, je suis sorcier. Aide-moi à la délivrance. Montre-moi le chemin. Il a profité par cette occasion de me tuer. Alléluia. De me tuer. Il m'a combattu depuis 2008. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il a combattu. Je commence avec l'œuvre. C'est sa femme qui me suit. C'est sa femme qui me suit. Lui, il ne me suit pas. Il est venu bien après. Lorsqu'il arrive à l'église, il y avait un frère qui m'aidait, il était un magicien. Il disait qu'il s'était déjà repenti. Or, il faisait des pratiques. Lui aussi, celui qui est avec moi, il est sorcier. Un autre pasteur qui était là-haut là-bas, il était aussi dans ses pratiques. Tous ils étaient avec moi. Le plan était de me combattre. De combattre l'église de Philadelphie. Parce que l'église de Philadelphie avait peu de puissance. Chaque fois le Seigneur disait, Dieu bien-aimé, je serai repenti par le comportement méchant qu'il est en train de manifester. Avec un cœur d'amour, je vous dis, je suis un père. Même mes ennemis, je les aime. Je leur pardonne. Tous les sorciers de l'église ici, je les connais. Je fais semblant de ne pas les connaître. Je sais comment ils opèrent. Nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que quelque chose peut se cacher devant le Saint-Esprit? Non. Même parmi les sorciers qui ont quitté l'église, ils étaient venus pour me frapper. Ils n'ont pas pu. Ils sont partis en catastrophe. En essayant de secouer l'église. Lorsque l'église sera secouée,
J'étais au coin là-bas. L'église me pleurait. Est-ce que c'est que je prêche vrai? Amen. L'église me pleurait. Ah, c'est fini pour moi. C'est fini. C'est fini. Papa, ah, papa. Je t'aime. D'accord. Allons à l'hôpital. Le Seigneur m'a dit non. Vous n'allez pas le conduire à l'hôpital. Laissez-le. Il va rester là. Ne le conduisez pas à l'hôpital. Laissez-le, il va rester là. Alors moi, je suis resté. Dieu m'a fait grâce. Il m'a épargné du danger des sorciers. N'est-il pas vivant? Il est Dieu. Il m'a épargné. Parmi les chantres, il y avait des sorciers qui combattaient les autres. Si vous avez pour ami un sorcier et que vous faites l'amitié, vous n'allez pas réussir dans la vie. Vous n'allez même pas réussir. Parce que le sorcier a déjà des maisons la nuit. Il a déjà de l'argent la nuit. Il a toutes les richesses la nuit. Mais le jour, il ne permettra pas que toi tu avances. Il va bloquer ta vie. Il va te paralyser. Parfois je peux dire, ceux qui sont partis de l'église laissée. Tu vas te dire, oh, il n'est pas un bon pasteur. Je suis un bon. Est-ce que tu as cette grâce-là de connaître les gens? Alléluia. Lorsque vous voyez un disciple partir de l'église, faire du bruit contre le pasteur, sur des preuves qui n'existent pas. Comment tu le mensonge que je l'ai vu? C'est sorcier, c'est magicien, ceci, comme cela. Faites très attention. Lorsque vous voyez quelqu'un se lever pour dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu, dites-vous que celui-là, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Lorsque vous voyez quelqu'un se lever pour dire que cet homme de Dieu-là, voilà. Au monde, il est innocent. Dites-vous que cette personne-là, c'est elle la sorcière. Alléluia. Elles étaient nombreuses qui m'ont combattu. Je les connaissais. Aujourd'hui, c'est plus clair. Nombreux. Lorsque je partais à Diri, je disais même au ministre ici, je vois une division à l'église de Diri. Les enfants de Diri n'ont pas ma bénédiction. La grâce, la puissance de Dieu qui descend sur toute l'église n'est pas sur Diri. Je disais cela au ministre. Même pendant les séminaires, je n'avais pas l'amour de descendre de la place. Parce que le Seigneur me convainquait, il disait, tu vois, celui qui gouverne ne t'accepte pas. Il parle mal contre toi. Il ne veut pas voir les autres ministres. Il est contre eux. Lorsque je viens, je vois l'église de Diri. Même forme, même position, pas d'évolution. Je dis comment un homme de Dieu peut rester à l'aise et il ne peut
disait toujours méfie-toi. Je vous dirai une chose. L'église de Philadelphie avait peur de puissance. Parce que ceux qui se disaient juifs, qui étaient de la synagogue de Satan, ils étaient là dans l'église. Ils faisaient quoi? Ils faisaient des pratiques. Regardez la bénédiction de l'homme de Dieu de Philadelphie. Étouffer les dons. Les dons spirituels du pasteur de Philadelphie. L'essentiel est étouffé. Je veux rentrer en jeu. 2 jours, 3 jours. Je me sens épuisé. Je donne un programme. Je me sens épuisé. C'était ce qui se passait. Les sorciers de Philadelphie. Je veux me réveiller. Pour les annexes. Les sorciers de Philadelphie faisaient ce travail pour t'étudier, pour m'étouffer. Je veux voyager pour l'étranger. C'est bloqué. Alléluia. Amen. Je fais de mon mieux. La mission était de me faire souffrir. Lorsque je remarquerai que la souffrance est devenue atroce, je vais me comparer à ceux qui servent le diable. Ceux qui servent le diable sont qui? Mais moi qui sers Dieu dans la vérité. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis comme ça? Alors j'abandonne. C'est mieux que je serve Dieu. C'est la mission. Mais moi, j'ai tenu Mordicus. La parole de Dieu. J'ai dit même si je suis faible, même si je n'ai pas de puissance, je resterai là où Dieu m'a appelé, là où Dieu m'a laissé. C'était pas moi qui ai décidé d'ouvrir l'église. C'est Dieu qui m'a choisi. Il m'a dit, ouvre l'église. Je travaille. Ça ne marche pas. Je fais ça. Ça ne marche pas. Celui qui m'a dit, commence. C'est celui-là qui me voit. C'est celui-là qui me dira ce qui ne marche pas. Depuis la mort de mon père, spirituel dépareillé. Après que sa femme est restée en vie, dès que sa femme est partie, quelque chose était dans sa main qui était chez son mari a été libéré. Et quand ça a été libéré, alors Dieu savait ce que Déma avait préparé sur un homme, sur un père. Il devenait un père. Mon père était un prophète pour les nations. Je suis un prophète. Dieu a marché avec lui. Dieu a marché avec lui. A utilisé. Alors, il était question que Dieu libère. Lorsque Dieu a libéré ce qui était dans mon père, si je te donne le double portion. La double portion. C'est ce que Dieu a déversé. La double portion. Je l'ai reçu. Dès que je l'ai reçu, le feu commence à brûler. Le feu commence à brûler. Le feu commence à brûler. Oui, le feu commence à brûler. Ce qui s'est passé dans la vie de l'ange, le pasteur de l'église de Philadelphie,
viendront sous tes pieds. Ça veut dire celui qui n'était pas puissant, Dieu l'a rendu puissant par son esprit. Alléluia. Amen. Oui. On est arrivé à ce niveau. Oui. Vous savez, Dieu fait faire les choses. Les sorciers de cette église, du quartier, des églises, se sont moqués de moi. Parce que je n'avais que peu de puissance. Et Dieu a dit, Moïse, ton heure est là. C'est arrivé. C'est ton heure. Ton heure est arrivée. Maintenant, les sorciers doivent comprendre que c'est le temps du jugement. Le Saint-Esprit a commencé d'abord par juger les sorciers. C'est-à-dire, il va les frapper de maladie. On se connaît. Alléluia. Si je suis un faux pasteur, vous le connaissez. Parce qu'un sorcier doit connaître les faux pasteurs. Un magicien va connaître le faux pasteur. Je suis un roi de Dieu. Vous le savez vous-même. Vous le savez très 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 bien. Que j'ai été appelé par Dieu. Et c'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a établi. Oui. L'église du Saint-Esprit est dirigée par lui-même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit des choses. Le Saint-Esprit révèle des choses. Le problème avec le sorcier, il ne peut pas venir de lui-même confesser que je suis sorcier. Mais il veut que la flamme de Dieu tombe sur lui. Il va commencer à pleurer pour confesser. Alléluia. Amen. Pour confesser. C'est ça le problème avec le sorcier. Quand la flamme tombe, il commence à confesser. Et c'est ce que Dieu a promis. Dans cette assemblée. Et donc au moment où il dit que ils allaient gaïter. Ils allaient morto. Ils allaient kolo ya tata na ngai. Après si on me dit ni balé, et que tout ma bango. Et que tout ma bango. Bango moko bango la kisa bansoto. Bango bimisa bakambo na mona bango. Bango ko tubela na sala kandoki. Na sala kapoye. Bako filmer. Et bato bazotala. Mabala Jésus se kufa. Est-ce que ce que je dis après? Moi c'est un Koloba. Mobala Koloba. On a zala kini ndazo sana kandu. Mobala Koloba. On a zala kini ndala kibo. Tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera coupé, déraciné, jeté au feu. Il est descendu. Le Saint-Esprit dans l'église. Les sorciers de l'église écoutaient. Il y a une femme et son mari qui combattent mon serviteur. Chaque fois à la maison, Dieu va vous frapper de mort. Vous allez mourir. Dieu va vous frapper de mort. Vous allez mourir. Il vous conduira ici, à l'église. Vous allez confesser vos péchés. Pas de votre propre volonté. Mais par la flamme de l'esprit qui brûlera sur vous. Vous allez commencer à dire des choses qui vont étonner même votre famille. Il va étonner tout le monde. La flamme du feu.
L'église là où il y a Dieu, on reconnaît cela lorsque les sorciers sont brûlés. Vous voyez une église, tout le monde est calme. Je bruit selon la théologie. Le Saint-Esprit d'un feu dévorant et le brûle. Est-ce que vous croyez en cela? Parce que si le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ne fait pas cela, les gens ne vont pas avancer. Il doit les faire passer par le feu. Par le feu. Le feu doit brûler. Il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de sorcières ici. Et à l'église de Dieu. Retenez bien. Les personnes qui sont en train de véhiculer. Regardez. C'est ça. Là, parmi elles, il y a des sorcières. La jeune fille qui est à la tête n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Il faut examiner ce problème. Les gens qui combattent là, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas celui qui était là-bas qui est le visionnaire de l'assemblée. C'est moi le visionnaire de l'assemblée. Je suis le père de l'église de Dieu. C'est moi qui gouverne. Quand je mets quelqu'un, s'il le commet, je le retranche. Je cherche celui qui est juste, préféré par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Tout ceci, c'est parce que le bien-aimé n'a pas voulu être sincère. Il n'a pas servi Dieu toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas servi Dieu. Il a servi Satan. Il a servi le diable. Une fois, parmi les chants, il y avait un. Il y avait aussi ce frère. Dieu allait les frapper dans la même période, ils avaient fondu. Parce qu'ils véhiculaient mon nom. Ils sont venus pleurer à mes pieds. S'ils partent dans la maison de quelqu'un, si la personne la reçoit, ils prennent l'étoile de la maison. C'est ce qui s'est passé. Soyez, faites attention. Quand vous voyez un roi de Dieu, quelqu'un qui quitte l'église commence à lui pointer du doigt. Examinez la personne. Examinez-la bien. Elle est sorcière. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous dire de quelle maladie certains sorciers souffraient lorsqu'elles venaient à moi, que je puisse les aider. Ça, c'est mon secret ministériel. Si vous voyez, Dieu,
bénisse le Dieu. Levez-vous, il y a eu une présence dehors. La mission, c'est de mon envoyez le feu, menacez la présence là, chassez ces esprits. Alléluia. Ici, quand on a dit déjà que nous avons tout. Nous avons Amen. Voilà. Donc, nous avons tout maman pour nous faire. Oui. Nous les avons vaincus.